Il n'est pas nécessaire de porter un uniforme pour se retrouver accusé de trafic d'armes. Parfois, il suffit d'un virement bancaire ou d'une rencontre à l'aéroport. Dans de nombreuses juridictions, le trafic international d'armes n'est plus considéré uniquement comme un crime de guerre. C'est devenu un délit financier et c'est là que commencent les problèmes. On t'accuse même sans pistolet, sans livraison réelle. Il suffit d'un soupçon d'un nom sur une liste noire, d'une cargaison pas parfaitement tracée. Au pire, il suffit d'un lien avec un pays sous embargo. À ce moment-là, tu es déjà sous pression. On te gèle tes comptes. On te bloque tes visas. On te cite dans les journaux et tu te sens comme un criminel de guerre, même si tu n'es qu'un intermédiaire, un courtier ou un simple entrepreneur. Quelle est la vérité? Beaucoup de cas sont construits sur des indices faibles, sur des opérations interprétées hors contexte, sur des accords commerciaux mal compris. Notre travail consiste à désamorcer cette machine infernale, à démontrer qu'il n'y a pas d'intention frauduleuse, que les documents sont en règle, qu'il n'y a pas ou qu'il n'y avait pas conscience de l'infraction. Parce que chaque jour, nous défendons des hommes d'affaires, des opérateurs internationaux, des militaires, des diplomates et des civils entraînés dans des procédures pénales à cause d'accusations excessives. Dans ce domaine, tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Il faut un cabinet qui connaisse le droit de la guerre, le droit douanier, les règles sur les sanctions et les embargos. Il faut une défense qui parle la langue des tribunaux internationaux et qui sache quand frapper et quand se taire. Regarde en bas de cette page notre site Internet. Tu y trouveras aussi ma bibliographie juridique où je parle de cas internationaux, d'armes, d'embargos et de sanctions. La liberté se défend d'abord dans les salles d'audience, puis dans les codes. C'est cela ma spécialité.